8h11, merci d'être avec nous dans un instant. Elisabeth Lévy reviendra sur la polémique autour de la candidature de la ministre Agnès Pannier-Runacher dans les Hauts-de-France. En attendant, c'est à la une. Et la pollution dans le métro parisien exposerait les usagers et les personnels à des risques sanitaires. Reda Ben-Rerbia est avec nous, secrétaire général du syndicat autonome Tout RATP. Bienvenue, bonjour. 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 Donc il y a une étude récente, c'est ça qui a été menée avec l'association Respire, qui montre que les niveaux de pollution sont alarmants. Qu'est-ce qu'elle montre précisément, cette étude, alors, dans le détail? Elle montre que dans certaines stations, avec les appareils mis en place par la RATP, on a des pics de pollution qui atteignent 10 fois les seuils qu'on pourrait atteindre en surface et pour lesquels on interdirait la circulation ou au moins on aménagerait la circulation. Ouais. Donc c'est pas en continu, mais il y a des pics qui sont quand même inquiétants et qui, sur la longueur, peuvent atteindre l'organisme à la fois des salariés ou ceux des clients, comme l'a dénoncé l'association Respire. Oui, ça peut venir de quoi alors? De la vétusté du matériel, d'un manque de renouvellement d'air globalement dans les stations de métro. On précise, c'est en souterrain, c'est pas forcément en aérien. Quoi, exactement, surtout. C'est en souterrain et c'est là qu'on a mené notre campagne d'études avec l'association Respire et un chercheur du CNRS pour voir un petit peu si les mesures effectuées par la RATP correspondaient bien à la réalité de ce qu'on allait relever. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas forcément le cas et que malheureusement les mesures effectuées par la RATP ne sont faites que sur 3 stations et la pollution, comme vous le savez, et les endroits souterrains, il y a plus profond, il y a moins profond et on a essayé d'être le plus correct possible en étudiant cette pollution à droite à gauche. Et est-ce qu'il y a des maladies qui risquent d'être déclenchées et graves ou pas? Oui, dans l'analyse de la mortalité par métier des salariés qui est faite par la RATP avec l'INVS à l'époque, on a pris une cohorte d'agents sur une longue période d'années, donc on a pu faire cette étude assez sérieuse. Pour tous les agents qui étaient à la RATP, on s'est rendu compte qu'il y avait une surmortalité dans certaines catégories de personnel, notamment à la voie, les poseurs de voie ou les agents de station, ceux qui vous accueillent dans les stations de métro, de 30% à 60% de cancer par exemple. Et on a commencé à un petit peu s'inquiéter, à chercher ce que mettait en place l'entreprise pour remédier à cette problématique. Et on se rend compte que c'est compliqué. Est-ce que votre inquiétude a été renforcée avec la crise du Covid et donc la contamination par les airs de ce virus, quoi ? Oui, parce qu'on a vu dans un premier temps que face à la Covid, l'entreprise, et comme beaucoup d'entreprises, avait mis tous les moyens à disposition pour limiter les risques de... Or, on va finalement à un moment sortir où on n'y était pas auparavant et on voit que rien n'était fait pour les salariés. Donc on est en droit de s'inquiéter compte tenu des résultats de l'étude de la mortalité par cancer et de ce qui n'est pas mis en œuvre par l'entreprise. Oui. Pourquoi vous avez décidé carrément de porter plainte? Il n'y a pas de discussion possible avec la RATP? J'aurais aimé, en fait, notre syndicat aurait aimé. Malheureusement, on a sollicité par courrier la PDG de l'entreprise en 2019 afin d'organiser une rencontre et de voir un petit peu ce qui pouvait être organisé. Après avoir fait notre étude avec l'association Respire, on a pris contact avec l'entreprise qui a d'un revers de la main balayé les relevés qu'on avait faits. Et donc on voit en fait qu'on est dans un schéma où personne ne veut communiquer dans l'entreprise sur ce sujet tellement il est difficile à gérer. On a encore une fois, puisque je suis aussi élu dans le comité, demandé au président de nous remettre les documents qui nous permettraient d'apprécier la situation. Et une fois de plus, on a essuyé un refus. En fait, on est constamment dans l'entrave. Oui. Est-ce que ce n'est pas aussi de la responsabilité des pouvoirs publics tout autant que de la RATP, puisque évidemment ce sont des constructions qui datent d'il y a de nombreuses années? Vous avez raison, puisqu'on a un donneur d'ordre, l'IDFM, et à ce sujet-là, vous faites bien d'en parler. Oui. On espère que les candidats aux élections régionales vont se saisir de ce sujet, parce qu'il touche quand même des millions de voyageurs et des dizaines de milliers de salariés. Oui. Donc c'est un vrai sujet de... Qu'est-ce que l'on peut faire, puisque vous avez analysé déjà un petit peu la situation, vous, à votre niveau, bien sûr, vous n'êtes pas un spécialiste en fait de ces questions, mais pour améliorer la qualité de l'air sous terre dans les métros? On s'est rendu compte qu'en fait, on n'a pas changé de mode de vie, on a accéléré les cadences, on a une période d'affluence qui est assez conséquente, et ce qui fait, notamment sur le freinage, que vous avez beaucoup plus de trains, donc beaucoup plus de freinage, donc beaucoup plus de particules. Alors je pense à une idée qui nous est venue avec la crise sanitaire que nous traversons,
le télétravail est un bon outil puisque ça limite les déplacements dans les espaces métro et donc ça peut aussi permettre de diminuer les cadences qui il faudrait essayer de limiter la fréquentation en fonction des horaires, ne pas accepter que les personnes descendent dans les stations si elles sont déjà j'irai pas jusque là, mais au moins qu'il y ait une prise de conscience et qu'on puisse organiser. Oui, parce que le télétravail, tout le monde ne sera pas en télétravail tout le temps, vous le savez. Moi-même, en tant qu'employé salarié au guichet, il n'y a pas de télétravail. Je dois être face au client pour le servir. Donc, comme de nombreux autres salariés, effectivement, il y aura une difficulté. Après, je compte sur les décisionnaires pour s'emparer de ce sujet. Oui. Merci beaucoup, Reda Benrerbia, secrétaire général du syndicat autonome Tout RATP. Et évidemment, on posera aussi la question à la direction de la RATP. J'espère qu'elle nous répondra. Et on suivra ce dossier. Oui, pour l'instant, elle n'a pas souhaité vous répondre, en fait. C'est ça. Et tout de suite,